Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2025. C'est un tirage général, mais il peut donc y avoir dedans plein de thèmes, du professionnel, du sentimental. Vous voyez comment est-ce que ça vous parle et puis on verra aussi de quelle manière est-ce que je vais interpréter toutes ces cartes. Je viens de les poser pour que ce soit plus rapide, mais je ne les ai pas encore regardées. J'ai pas approfondi, j'ai vraiment juste posé les cartes pour avoir quelque chose de précis, d'adapter à votre situation qui vous ressemble à 100% et expliquer de la meilleure façon pour que vous puissiez en tirer le meilleur et avoir un accompagnement et une guidance pour 3 à 6 mois, eh bien, vous pouvez regarder sur le site. Il y a le lien sous la vidéo. Je fais toujours ça, je mets toujours tous les liens. Vous allez sur les12oracles.com et vous pouvez réserver votre tirage avec moi. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour aller sur Instagram ou me chercher directement sur votre application dans votre téléphone. Mon nom s'écrit, enfin mon pseudo s'écrit toujours de la même façon. Donc vous pouvez me trouver facilement et là-bas je vous fais les tirages quotidiens. Je vous fais aussi les énergies du week-end selon chaque signe. C'est très parlant, ça fait des années que je fais ça et je ne suis pas prête de m'arrêter. Et pour du contenu en face caméra plus court et dynamique, c'est sur TikTok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je fais toujours les signes dans l'ordre, donc j'ai déjà fait que 2 signes avant le vôtre. Ok, ça a commencé plutôt bien, on va voir comment ça se passe pour vous. Déjà, on a des énergies, je trouve, qui sont assez intéressantes, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. On voit quand même que c'est une période qui a été assez lourde, assez compliquée. C'est quelque chose qui ressort très souvent avec les Gémeaux en ce moment quand je vous fais les tirages, parce que j'ai l'habitude de vous faire des tirages sur tous mes réseaux sociaux. Donc, j'ai l'habitude de voir un peu comment ça avance pour les Gémeaux, comment ça se passe pour vous. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui pouvaient être assez pesantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer de les porter. On voit très bien que vous êtes à une période de fin de cycle, de choses qui méritent de se terminer, surtout si vous avez été pendant un temps bouleversé, choqué, pas forcément bien accompagné par les autres, avec des personnes ou une personne aussi qui peut-être ne vous aimait pas. Je donne plusieurs cas de figure, mais ça ne sera pas tout à la fois forcément, mais on voit que émotionnellement, enfin l'amour et tout, c'est pas forcément ça. Alors, est-ce qu'il y a eu une perte de confiance en vous parce que des projets n'ont pas fonctionné, ne se sont pas mis en place comme vous le souhaitez, parce que quelque chose s'arrête ou parce que vous avez été déçu, une perte de confiance pardon, en quelqu'un en particulier ou les autres, à voir. On voit quand même que le passé est important. Je dis pas dans le sens où vous faites que d'y penser parce que j'imagine, pardon pour le bruit, j'imagine qu'il y a des Gémeaux et beaucoup de Gémeaux qui justement ont voulu mettre le passé derrière eux, l'enfouir et ne pas le regarder. Mais en fait, c'est pas forcément la meilleure façon de faire parce que ça restait quand même quelque chose de pesant ou quelque chose sur lequel travailler. Là, la carte de la nostalgie, c'est pas pour dire soyez nostalgique, pensez au passé tout le temps, essayez de retrouver quelque chose ou quelqu'un. Pas du tout. On est plus sur une énergie en lien avec le passé pour que vous puissiez en tirer des leçons ou regarder un peu derrière vous et vous dire ah oui, c'est vrai que c'était comme ça. Parfois, se souvenir de ce qu'on a vécu jusqu'à là, c'est très bien pour pouvoir déjà voir où on en est, se faire confiance, aller de l'avant, mais aussi pour se dire ça c'est plus possible, ça je ne veux plus. Et quand quelque chose ou quelqu'un revient dans notre vie, on va plus facilement mettre des limites, mettre un stop parce que c'est bon en fait, on n'en est plus là et on ne veut plus de ça. Donc c'est bien de prendre conscience de ce que vous avez vécu pour pouvoir mieux faire votre deuil ou pour pouvoir plus facilement accepter une fin. D'ailleurs, cette carte ici en parle également. On voit qu'il y a des énergies en lien aussi avec le 5 qui me semble assez intéressante. Bon, on n'a pas tant de 5 que ça dans votre tirage, mais quand même, le fait qu'il y ait ce 5 comme ça, on parle de ce besoin peut-être de se libérer, de transition. C'est très bien avec le mois de mai d'ailleurs, vous êtes en phase avec les énergies qu'il y aura tout autour de vous. Donc c'est vraiment une très bonne période pour ça, pour pouvoir créer de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses en place et plus facilement accepter qu'il y ait des choses, peut-être même pas qui s'arrêtent, parce que je pense que les choses qui sont arrêtées, ça date un peu, mais là, c'est accepter de mettre de nouvelles règles, de nouvelles choses dans votre vie. D'ailleurs, je regardais pas, mais on a aussi le 5 ici, avec la carte du pape, le hiérophante, qui a envie de vous voir poser de nouvelles bases, de nouvelles règles dans votre vie. Si vous avez du mal à le faire actuellement, ou pendant toute cette période où fonctionnera ce tirage,
eh bien, n'hésitez pas à aller vers des personnes ou une personne en particulier qui pourra vous guider. Quelqu'un de spirituel, quelqu'un de bienveillant, une personne qui ne cherche pas à vous influencer ou qui peut être assez neutre pour que vous puissiez faire les meilleures décisions. Je pense qu'à partir du moment où vous-même vous allez poser des limites et plus vous, comment dire, c'est pas forcément vous affirmer, mais il y a un peu ce truc-là de je m'affirme ou j'affirme. C'est pas vous affirmer comme dans des grosses disputes, hein. C'est plus une affirmation de soi, de ce qu'on est, de nos croyances, de nos besoins, de mettre en place de nouvelles choses qui sont faites vraiment pour nous, enfin vraiment se trouver. Et ça, vous allez pouvoir le faire peut-être dans les livres, si vous avez du mal à le faire comme ça, juste par la pensée seule. De toute façon, on est toujours un peu influencé par plein de choses autour de nous, donc n'hésitez pas à aller vers des personnes qui vivent ce que vous avez envie de vivre, qui s'y connaissent pour ça, qui peuvent vous aider, qui sont neutres, des personnes qui ont peut-être des croyances similaires aux vôtres, mais qui pourraient vous aider à approfondir ça, vous aider à apprendre, ou alors lire tout simplement des livres qui pourraient vous faire du bien, que ce soit la religion, que ce soit du développement personnel ou des choses en lien avec la psychologie. Je pense qu'il y a ce besoin ici de vous instruire là-dessus, ou en tout cas d'avoir une autre approche ou une autre vision, parce que ce qu'il vous faut ici, c'est c'est retrouver de l'air. J'ai envie cette idée de, je reprends mon souffle, mais c'est pas facile à faire. Et je pense que toutes ces choses-là, ça pourrait donc vous accompagner à le faire. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de cette carte, mais on voit cette personne là, ce personnage qui est dans son lit avec plein de choses dans la tête, les yeux grands ouverts. Peut-être que les nuits, elles sont compliquées ou elles seront compliquées durant cette période. Les pensées sont pas les meilleures, même si vous arrivez à dormir la nuit. Ou alors, il y a des choses, des habitudes, des modes de pensée, des croyances limitantes ou des choses qui vous trottent dans la tête et qui n'arrivent pas à en sortir et donc pourraient vous faire retomber dans de mauvais schémas, dans de mauvaises histoires. Enfin, vraiment, j'ai cette carte, je la vois comme une carte limite d'anxiété, de crainte, de croyances limitantes, de mauvaises habitudes, d'auto-sabotage, votre ego qui vous fait faire n'importe quoi. Enfin, c'est très compliqué et ça va être un peu votre challenge, même beaucoup votre challenge durant cette période. Ça veut dire en prendre conscience si vous ne le savez pas, travailler dessus si enfin, voilà, pour pouvoir vous en libérer. C'est important de vraiment prendre conscience de ça pour pouvoir aller de l'avant. Quel que soit donc le domaine ou le sujet, quoi, vraiment, c'est super important. On a la carte du jugement ici, qui est aussi une carte de fin, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les énergies qui me font penser à une fin de cycle, au passé, le fait de passer à autre chose, la période de l'année aussi dans laquelle nous sommes, et qui peut également vous impacter. Et cette carte, elle est totalement là-dedans. Mais pour pouvoir passer à autre chose, j'ai l'impression qu'il y a encore des prises de conscience à avoir, des petites choses peut-être à corriger ou à changer. Ça peut être dans votre mode de vie, ça peut être dans, comme je l'avais dit tout à l'heure, vos croyances, à voir. Mais en tout cas, ça va être important de faire ça. Ici, corriger des erreurs du passé, c'est pas retourner voir quelqu'un, pardonner la personne, être trop gentil avec quelqu'un ou je ne sais quoi, non. C'est vraiment avec vous-même. D'ailleurs, on a la bienveillance ici, c'est très bien d'être bienveillant, mais à un moment, il faut aussi savoir faire preuve de compassion avec vous, vous donner de l'amour, vous donner quelque chose et ne pas tout le temps laisser tout passer à telle ou telle personne. Et ici, la carte du pardon montre que ça peut être très bien parce que pardonner, c'est avant tout pour vous-même et avec vous-même pour pouvoir lâcher prise. Mais par contre, attention si vous avez tendance habituellement ou si ça arrive là durant cette période à trop laisser passer ce que certaines personnes pourraient faire de mal avec vous ou vous dire de pas correct parce que j'ai quand même envie, comme j'avais dit tout à l'heure, de vous voir vous affirmer ici plutôt que de rester comme ça à ressasser des choses qui auraient pu être dites, qui vous ont fait du mal et de la peine et voilà, regardez derrière vous de la mauvaise façon. Agissez avec le cœur pour pouvoir retrouver une stabilité, vous sentir en sécurité, vous sentir bien. On a envie de vous voir fort ici. On voit quand même qu'il y a des personnages debout, des personnages droits comme ça là, qui savent ce qu'ils veulent. Et on a ici cette tour qui me fait aussi penser à ça. Donc un besoin de stabilité ou de sécurité. Et ça, c'est comme si la vie allait vous apporter l'opportunité de vivre ça.
Je dis pas que ça va se faire facilement, naturellement, sans que vous n'ayez aucun effort à faire. Ça peut aussi être parce que vous avez fait des efforts jusqu'à là, mis des choses en place, peut-être même fait des démarches, peu importe pourquoi est-ce que ça arrive, mais il y a la possibilité ici de se mettre à l'abri, de se mettre en sécurité, de regagner des forces, de regagner cette stabilité et sécurité qui a peut-être été perdue, de ne plus être déstabilisé. Et face à ça, on ne vous demande pas de réfléchir 1000 ans, de vous battre avec quelqu'un, de je ne sais quoi. Ce qu'on vous demande, c'est d'y aller avec le cœur. Ça veut dire faire des choix du cœur. Ça veut dire aussi penser à vous mettre à l'abri, vous préserver et vous donner tout l'amour que vous méritez. D'ailleurs, on voit ici un cœur là, on voit un cœur là. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, d'amour dans votre tirage. Je regarde s'il y a d'autres symboliques comme ça. De toute façon, oui, il y en a d'autres puisqu'il y a cette carte-là. Aimez-vous, aimez-vous plus. Et même si vous vous dites, mais je m'aime en fait, eh bien, montrez-le. Montrez-le vous et montrez-le peut-être aussi aux autres. Ça permettra encore plus de mettre des limites dans certaines relations, dans certaines situations, que ce soit dans des choses là qui vous auto-sabotent ou que ce soit vraiment avec des énergies tierces, donc d'autres personnes. Euh, Vraiment, faites ça. Donc avec cette carte, je pense que cette carte, je vais carrément vous la lire. Ça sera encore mieux. Donc on va un peu plus regarder, avancer dans ce tirage-là. Et puis ensuite, cette carte-ci, ce sera, pour terminer, ce sera encore plus impactant. De toute façon, j'avais préparé le livret au cas où. Et donc, si vous suivez les conseils, attention avec ce type de tirage-là, j'ai vraiment cette partie, c'est si vous suivez les conseils, c'est pas automatique. Après, bien sûr, je vais aussi faire d'autres tirages. Je suis comme d'habitude sur les autres plateformes pour pouvoir voir comment ça avance, pour avoir de la divination. Et puis, je vais faire aussi un tirage sentimental pour le mois. Donc, peut-être qu'il y aura encore plus de réponses dedans. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça quand ça sortira, quand je posterai toutes les vidéos. Mais en tout cas, si vous suivez les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo-là, ce que vous allez avoir, c'est cette énergie. Déjà, c'est cool parce que ce sont des épées. C'est pas forcément les épées, c'est mieux que les coupes, voilà. Mais c'est juste que par rapport à votre situation, je trouve que c'est bien d'avoir ce côté un peu rationnel, réflexion, le fait d'intérioriser, d'être un peu dans votre coin à penser ou repenser votre vie. Donc je trouve que c'est plutôt bien parce que faire le point, ça va être possible. Montrer de quoi vous êtes capable, ne pas vous laisser faire, mettre de nouvelles choses en place et tout. Vous allez réussir à le faire. Donc ça, c'est très bien. C'est possible hein, que ce soit une autre personne qui vient, qui communique avec vous. Pas forcément des choses très importantes, mais qui pourraient quand même vous aider. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui apprenez à écoutez ce qu'il y a dans votre tête d'une autre manière et je trouve que c'est très très bien. Vous allez avoir les idées claires et vous n'allez pas forcément essayer d'imposer ça aux autres ou vous n'allez plus vous laisser marcher dessus, être trop gentil. On voit quand même que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Ok, c'est très bien. En plus avec la tour ici, c'est exactement ce qu'on veut. Mais le fait de repartir sur de nouvelles bases, ça fait aussi que vous allez y aller tout doucement, pas à pas et pas forcément en parler à tout le monde, raconter plein de choses ici et là, chercher énormément de contacts. Non, ça, c'est fini. Donc, c'est plutôt bien. Ça montre aussi que s'il y a des choix, des choses à faire, des choses à dire, bon, vous allez peut-être être un petit peu réticent encore ou mettre un petit peu de temps à le faire, mais vous verrez par la suite. De toute façon, pour l'instant, c'est pas du tout une période où on vous demande de vous positionner à fond et puis de jamais changer d'avis, loin de là. Concernant cette carte-ci, elle s'appelle donc Providence, c'est la carte 50. Le 5 est donc amplifié, appuyé et accompagné par le 0. N'hésitez pas à vous renseigner sur la numérologie si vous ne la connaissez pas, ça peut toujours être très intéressant je trouve et ça vous aide à faire des interprétations ou comprendre un peu où vous en êtes dans votre vie de manière très simple et très rapide. Je suis vraiment navrée si vous entendez du bruit autour. Je reçois mon nouveau micro demain, donc les prochaines vidéos le son sera encore mieux que ça et je le réglerai pour que vous n'entendiez pas les bruits autour puisque je n'ai plus de micro mais j'en ai un qui arrive très vite. Alors pour cette carte, voici le message: faites confiance à vos demandes et au dessein originel que votre âme a choisi de concrétiser dans cette vie-là. Vos souffrances ne proviennent que de la dualité qui existe entre votre libre arbitre céleste et votre libre arbitre terrestre. Laissez-vous guider par votre souveraineté. Beaucoup de synchronicités sont déjà sur votre chemin. Le fil d'Ariane de la destinée se dessine à mesure que le voile se lève peu à peu. Un vent de liberté et de renouveau souffle sur votre vie. Le rythme va s'accélérer dans les prochaines semaines. Votre âme a passé un cap et s'est libérée de certains fardeaux. Vous devez avoir le sentiment de pouvoir toucher la grâce car les limites s'amenuisent.
car vos limites s'amenuisent. C'est le premier pas vers la puissance de l'accomplissement. C'est par le 50 que vous allez comprendre la notion de créativité et de création en temps réel, grâce à la puissance de l'instant présent. La magie du futur est déjà présente car vous la créez au gré des événements naissants, de vos décisions intuitives. Il n'y a rien à prévoir, tout se transforme et se crée instantanément. Tout doit se vivre intensément. C'est la révélation de vos 5 sens. Voilà. Et bien, je vais m'arrêter là. Je pense que ce tirage est complet. J'ai dit déjà pas mal de choses. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Ça m'encourage. Et puis, moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.